Quand on a commencé à imaginer Resistance, on savait déjà que ce serait un FPS. On voulait faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. On a expérimenté un tas de choses inédites avec ce jeu. On a inventé des armes incroyables. On voulait créer une expérience de jeu bien ficelée et fun. Tout ce qui fait la réputation des jeux Insomniac Games. Et au final, on a créé un scénario historique et alternatif. Quelque chose qui semble assez familier, mais avec des éléments qui distinguent Resistance de la plupart des productions du même genre. Lorsqu'on a commencé à concevoir Resistance Fall of Men, on savait qu'on se heurterait à un certain nombre de barrières. Après tout, le public n'imaginait pas qu'un studio comme Insomniac puisse créer un jeu aussi sombre et aussi mature. Nous sommes plutôt connus pour des jeux plus légers comme Ratchet & Clank, basés sur l'humour et les armes plus ou moins loufoques. On devait inventer une histoire plus captivante et plus poignante que les précédentes. On est connu pour nos jeux bien ficelés qui permettent de vivre des expériences incroyablement fun avant tout. Même si le sujet et l'esprit sont différents par rapport à nos productions habituelles, on retrouve dans ce jeu la même volonté de créer un produit de qualité. Que ce soit nos infographistes ou nos concepteurs, tous ceux qui ont travaillé sur ce projet ont dû changer leur façon de penser pour que le jeu puisse être une réussite. On a toujours voulu que ce jeu soit brut, qu'il soit réaliste et vraiment immersif. On voulait donner l'impression de regarder un film. L'aspect artistique le plus incroyable de notre jeu, je pense que c'est cette association d'éléments un peu plus familiers. Des choses plus humaines à des éléments un peu plus surnaturels. Je crois que c'est quelque chose d'inédit. Le contenu du jeu a été une sorte de ligne à suivre en mélangeant les éléments basés sur la réalité et la fiction. Nous sommes en Grande-Bretagne en 1950 et des créatures porteuses d'un virus envahissent le pays. On voulait utiliser des caractéristiques réelles et renforcer un peu plus le réalisme du jeu. Mais en même temps, on ne voulait pas être limité par ces contraintes. On cherchait vraiment à tester des tas d'environnements à des styles plus divers et variés. L'équipe du gameplay de Resistance Fall of Man a travaillé avec les concepteurs pour faire en sorte que toutes ces choses plus ou moins incroyables puissent fonctionner ensemble. On fait des réunions où tout le monde vient parler des armes, des ennemis, des pièges ou d'une façon de surprendre le joueur. Et c'est ensuite à l'équipe du gameplay de mettre ces éléments en place. Au cours du développement, c'est notre nature insomniaque qui nous a permis de réussir. On a concentré nos efforts sur l'arsenal original et sur le gameplay stratégique. Ensuite, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec ça. On a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour pouvoir rendre les ennemis vraiment agressifs et effrayants, pour surprendre le joueur. Au niveau des armes, on a essayé de les rendre encore plus brutales que les armes qu'on trouve habituellement dans nos autres jeux. On est également très fort pour ce qui est des explosions. On est très inventif à ce niveau-là. C'est un peu notre marque de fabrique. À chaque nouveau jeu, on se demande qu'est-ce qu'Insomniac va bien pouvoir nous donner à faire péter cette fois. Les armes pour un jeu comme le nôtre, dans lequel on raconte une histoire à l'action frénétique, jouent un rôle primordial. Elles doivent être plus intéressantes que les armes des jeux traditionnels, auxquels tout le monde a déjà joué. J'imagine des trucs fun et je laisse aux scénaristes le soin de les intégrer à l'histoire. Ils ont été super, ils ont vraiment assuré de ce côté-là. Je pense qu'avec un FPS, il est difficile de faire aux joueurs autre chose que se déplacer et tirer. Le challenge était d'imaginer d'autres choses auxquelles nous n'avions pas pensé avant, comme l'atmosphère. Notre jeu mise surtout sur la peur. Il y a des passages effrayants dans le jeu. On y joue nuit et jour et croyez-moi, il nous arrive d'avoir très peur. Le jeu est agressif. On veut que le joueur ait le souffle coupé par ce qu'il voit. Les personnages eux-mêmes sont terrifiants et les environnements font froid dans le dos. On souhaite que le joueur soit choqué par ce qu'il voit, par ce qu'il entend et par ce qui se passe à l'écran.
Resistance a été l'un des jeux les plus difficiles à concevoir pour nous. Pas à cause du contenu, mais plutôt à cause de la nouvelle plateforme. C'est un nouveau système de production. Beaucoup de nouveaux sont arrivés sur le projet et il a fallu jongler avec eux pour conserver l'impression de travailler dans une petite entreprise. Insomniac Games a toujours fonctionné avec ses propres principes. Le premier est la collaboration. Je pense qu'il est impossible de faire un bon jeu sans collaboration. N'importe qui dans l'entreprise peut faire une proposition pour le scénario, pour le design ou même pour l'environnement. Cette dernière sera étudiée avec attention et bien souvent utilisée dans le produit final. Tout le monde peut contribuer au jeu, que ce soit au niveau du design ou d'autres choses, et c'est vraiment cool. L'entreprise compte beaucoup de personnes très pro et créatives, ce qui donne une très bonne émulation. C'est génial. Chacun y met du sien. Les autres pensent à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et lorsqu'on mélange le tout, le résultat est au-delà de nos espérances. C'est l'esprit d'équipe qui permet de réaliser un projet. Je pense que ce que l'on va retenir du jeu, c'est sa grande variété. Que ce soit pour les armes, les environnements ou tout le reste. L'histoire bien ficelée est vraiment captivante et permet à Resistance de se démarquer des autres jeux. Ce que j'espère, c'est que les joueurs de Resistance Fall of Man seront surpris qu'un jeu de tir à la première personne soit aussi fun. En fait, pour moi, l'idéal serait que plus personne ne puisse faire un FPS sans s'inspirer de Resistance. Ce que nous voulions faire, c'était créer une expérience bien ficelée. Un jeu qui plonge les joueurs dans l'histoire, dans le gameplay. Un jeu consistant et offrant de véritables thèmes artistiques. Un jeu tout simplement fun. Et c'est sur quoi nous nous sommes concentrés dès le début. Finalement, nous avons essayé de créer une expérience unique, entraînante et fun.